parce qu'il a dit que le voleur ne vient que pour voler, tuer et détruire. Puis le voleur, donc, ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, voilà maintenant, le mercenaire, qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, il voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour les brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Amen. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Parole du Seigneur. Nous sommes donc des brebis, mais nous sommes aussi, faisons partie d'un troupeau. Si je te disais ce matin, tu es un mouton, tu es une brebis, tu ne vas pas mal me le prendre, j'espère. Tu ne vas pas me dire, oh mais il est en train de nous traiter de qui ou de quoi. Je ne vous ai pas dit que vous êtes des ânes, et encore des ânes sont des animaux très intelligents. Il faut le savoir, je ne vous ai pas traité de nom d'oiseau, ni autre chose, mais la Bible nous compare à des brebis. Si je vous dis vous êtes des brebis, vous pouvez l'entendre, vous pouvez l'accepter, parce que ça ne vient pas de moi, ça vient de la parole de Dieu, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être une brebis exactement? Alors, nous sommes donc un par un comme des brebis. Voilà le côté parabolique ici de ce que dit la Bible. Et une brebis appartient toujours à quelqu'un. Une brebis n'est jamais ou que rarement toute seule. Alors à qui appartiens-tu? La Bible utilise à plusieurs reprises, à plusieurs endroits, cette image du brebis. Je vous rappelle Ésaïe 53 où il dit « Nous étions tous comme des brebis qui s'étaient égarés. » Et dans le psaume 23, nous lisons « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Nous avons appris ce psaume avec les catéchistes, n'est-ce pas? Le psaume 23. Très bien. Alors, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est aussi le verset de mon mariage avec Jacqueline. Tu te souviens? À jamais. Lorsque nous nous sommes mariés, on a pris ce verset ensemble parce qu'on s'est dit, mais déjà, se gérer soi-même est des fois difficile. Gérer ses propres émotions, gérer le stress de la vie. Alors comment je pourrais encore gérer une dame à mes côtés et être juste vis-à-vis d'elle? Il faut que j'ai un berger, il faut que j'ai quelqu'un qui me guide, il faut que quelqu'un qui soit le gardien de mon âme. Alléluia. Et je peux vous dire, c'était une bonne décision. L'Éternel est mon berger. Il est notre berger de notre couple. Il nous garde, il nous veille, il veille sur nous. Maintenant, on peut dire donc, nous sommes des brebis, mais ça veut dire quoi? Qui sont ces brebis? Qu'est-ce qu'elles ont de si particulier? Je vais vous donner 2-3 points juste en réflexion. Les brebis, ils vivent en troupeau, ils suivent aussi le troupeau en général. Cette photo, je l'ai prise en Irlande lors de mon time-out il y a 2 ans. Magnifique paysage, il y a beaucoup de brebis en Irlande. Je crois qu'il y a plus de brebis là-bas que d'humains. Mais vous voyez, ces brebis-là, elles se suivent l'une l'autre. Et ça, c'est typique. Les brebis ont un instinct grégaire. Elles se suivent, elles vivent dans le troupeau, elles suivent le troupeau. J'ai déjà une fois testé ça. Tu vois un troupeau de brebis, tu peux bêler. Essaye une fois de bêler. Et il y en a une ou deux qui vont répondre. Et au bout de 5 minutes, tout le troupeau commence à bêler. Ils suivent l'une l'autre.
Et chez les humains, c'est pareil. Il y en a un qui commence à rouspéter dans un troupeau, dans une église ou dans un club, et puis tout d'un coup, toute l'ambiance est pourrie, tout le monde rouspète, tout le monde est dans la critique. Vous avez déjà remarqué ça? Ou il y en a qui disent, par exemple, « Ah, mais t'as vu mon frère? Lui aussi, il vient en retard. » Ben alors du coup, moi aussi, je viens en retard. On peut raisonner comme ça, mais ça, c'est humain, que les humains se suivent les uns les autres bêtement. On se suit bêtement dans nos mauvaises habitudes. Tu regardes les enfants, ils disent « Mais c'est lui qui a commencé, c'est lui qui m'a insulté. » Alors, mais pourquoi tu continues? Tu n'as pas besoin de continuer, puisqu'il a commencé, tu peux arrêter. Mais on n'est pas dans cette logique, on est dans une logique souvent de suivre le troupeau, de suivre le mouvement. Nous sommes des brebis. Les brebis ont besoin d'être conduits. Ce texte que nous venons de lire nous dit que le berger, il les sort, il les emmène dehors, il les guide. Ils ont besoin d'un berger. Prenez par exemple les chèvres. Les chèvres, vous pouvez les lâcher sur une colline pendant des jours et pendant des mois. Les chèvres vont se débrouiller, il n'y a aucun souci. Par contre, tu ne peux pas lâcher comme ça les brebis ou les moutons sur un terrain. Il faut les conduire sur le bon terrain, il faut les amener sur le pâturage. Nous sommes des brebis. Nous avons besoin d'être conduits. L'humain a besoin d'être orienté et dirigé. Et depuis le plus jeune âge, et ça ne finit pas. Les brebis sont aussi des animaux fragiles. Regardez celui-là. Je l'ai aussi photographié en Irlande. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il fait là tout seul? Celui-là, il était vraiment tout seul sur un pré face à la mer. Belle photo, n'est-ce pas? Et on voit quelque part sa fragilité. On dirait, mais où est le troupeau? Qu'est-ce qu'il fait là? Et nous aussi, nous avons parfois l'air perdus de cette manière. Nous sommes des fois tout perdus, seuls, abandonnés, tristes et désespérés. Nous regardons un peu à droite et à gauche, il n'y a personne. Des fois, c'est vrai, un berger peut isoler un animal parce que celui-ci est malade, il risque d'être contagieux pour les autres. Ou parfois aussi, un mouton peut être agressif. Il y a des animaux, des moutons qui rentrent dedans, ils rentrent dans les autres. Parfois, dans les églises, vous avez aussi des gens comme ça, au lieu de se comporter paisiblement et d'être aimables, ils rentrent tout le temps dans les autres. Il y a toujours autour de ces personnes un conflit ou un potentiel de conflit. Alors, le Seigneur parfois peut isoler quelqu'un pour un temps, pour dire calme-toi un peu. Et puis, les brebis sont des animaux craintifs. Celles-là, je les ai photographiées l'année dernière dans le Gard, dans une belle forêt. Le berger était là, autour, et puis moi j'essayais de m'approcher un peu de ces brebis, mais si je m'approchais de plus de 2 mètres, de moins de 2 mètres, elles commençaient à courir. Donc, elles sont méfiantes, elles ne suivent pas n'importe qui, elles ont peur de l'étranger. Par contre, elles connaissent la voix de leur berger, et cette voix, elle est familière et ils ont confiance seulement dans leur berger. Ils suivent la voix du berger. Si je résume un tout petit peu cela pour la vie chrétienne, je veux dire tout d'abord, un chrétien aussi ne peut pas vivre et subsister tout seul. Un chrétien aussi a besoin des autres. C'est très bien comme on l'a discuté tout à l'heure ensemble. Pourquoi? Quel est le bienfait d'être une communauté? Alors, le chrétien fait partie d'un troupeau aussi. Il fait partie d'un collectif. Et l'Église, elle est cette bergerie. Je vais développer tout à l'heure l'image un peu de la bergerie.
La bergerie, elle a une odeur spéciale. Chaque bergerie, chaque église dans laquelle vous rentrez, elle est différente. Elle a son odeur, quoi. Je suis entré une fois dans une bergerie en Ardèche aussi. Incroyable, l'odeur, les odeurs. Mais je vous dirais, tous ces chrétiens qui m'ont déjà dit « Ah, Rico, je ne vais plus dans l'église. Je suis maintenant le mouvement sur Internet. Je fais partie d'une cyber-église. Je fais partie d'une église virtuelle. J'écoute des messages à la maison. Je suis connecté au live stream. Merci pour ceux qui font le live stream. Mais le live stream, chers frères et sœurs, ne remplace pas l'église. Parce que tu n'es pas dans la bergerie, en fait. Tu n'as jamais l'odeur de la bergerie sur Internet. Tu ne touches jamais les autres brebis. Tu n'as pas le contact avec eux. Et tout simplement, il n'y a pas cet amour aussi qu'on peut ressentir quand on se frotte un peu avec les autres. Enfin, gentiment, quoi. Les animaux se frottent, ils se touchent, ils se reniflent et ils ont envie d'être ensemble, quoi. C'est rigolo. Et tout ça, tu ne l'as pas si tu es un chrétien individuel, déconnecté des autres. Amen. Alors ce texte-là que nous venons de lire, il est intéressant, il est très instructif, c'est une source d'information parce qu'il montre la relation du berger avec ses brebis, d'une part, et d'autre part, il montre aussi l'organisation du troupeau, c'est-à-dire on va découvrir ce matin un peu l'organisation de l'Église en fait. Ce sont deux choses qui font partie d'une même chose en fait. J'aimerais commencer donc avec le premier, la relation du berger avec ses moutons. Jésus ne se présente pas comme un chef d'entreprise. Et Jésus ne se présente pas comme un commercial qui veut faire du chiffre. Jésus ne se présente pas comme un comptable qui gère des chiffres depuis son bureau. Il ne se présente pas comme un psychologue ou un conseiller qui intervient ponctuellement pour dire « Voilà, je te donne un conseil, voilà là ce que tu pourrais faire pour améliorer ta vie ». Jésus ne se présente pas de cette manière, il se présente comme un berger, le berger qui est présent, le berger qui est toujours autour de nous. Et ça, c'est l'image, en fait, que nous voulons retenir. Il est le berger. Et nous apprenons ici beaucoup de choses sur la relation du berger avec ses brebis. Si je dis berger, on peut aussi dire pasteur. Je vous donne souvent des messages sur la vie chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire être chrétien? Comment est-ce qu'on vient au Seigneur? Comment est-ce que le Seigneur nous pardonne nos péchés? Quel est l'essentiel d'une vie chrétienne? Mais je peux aussi, pour une fois, vous parler peut-être du pasteur. Qu'est-ce que c'est le travail du pasteur, ce travail que moi je fais? Parce que je suis un pasteur, je suis aussi en quelque sorte un petit berger, et le Seigneur est le grand berger, le berger souverain. Alors le berger, qu'est-ce qu'il fait? Nous avons lu au verset 3, « Il appelle ses brebis par leur nom. » Il les appelle, ceux qui lui appartiennent, il les appelle par leur nom. Un pasteur, il connaît ses brebis. Pareil, en Ardèche, j'étais une fois chez un éleveur de moutons et je lui ai demandé comment ça se passe avec ses moutons et puis il m'a montré son troupeau. Et comme je disais, quand je les approchais, eux, ils ne me connaissaient pas, quoi. Ils ont eu peur. Mais lui, il m'a appelé une brebis du milieu de ce troupeau. Il a dit, toi, il avait son cri de berger, et celle-là, elle est sortie du troupeau, elle est venue vers lui, puis il lui a donné des câlins. C'est des relations, il les appelle par leur nom. Et j'aimerais que nous comprenions que dans l'Église, nous devons nous connaître, et Jésus nous connaît. Et moi, en tant que pasteur, j'aimerais aussi vous connaître. Le but n'est pas d'être une société un peu anonyme ici où on
on se dit bonjour le dimanche et puis le reste du temps on ne se voit pas, on ne se connaît pas, on ne fait rien ensemble. L'idée c'est de vivre vraiment des choses ensemble, de se connaître. Gloire à Dieu. Non? Ok. D'ailleurs, dimanche prochain, il y a la possibilité de faire un repas canadien. C'est toujours le premier dimanche du mois. C'est l'occasion de se connaître mieux. Jésus nous appelle par son nom. Et puis, deuxièmement, je connais mes brebis et elles me connaissent. Donc, connaître veut dire, je sais un peu ce qui se passe chez toi. N'est-ce pas? Si quelqu'un est malade, si quelqu'un souffre, si quelqu'un passe par un temps difficile, le berger le sait, le Seigneur le sait. Jésus est au courant de ce qui se passe. Jésus, il souffre avec toi dans tes solitudes et dans tes détresses. Il prend soin, le Seigneur prend soin, un à un, de chacun de nous. Il prend soin de ses agneaux. Nous lisons cela dans Ésaïe chapitre 40. Il prend les agneaux dans ses bras, nous dit-il dans ce verset. Le berger qui prend les agneaux dans ses bras, le ministère pastoral pour moi c'est un ministère de proximité. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas un comptable qui gère une paroisse depuis le bureau avec des emails ou avec des textos. Je dois être proche de vous. Et nous devons être proches les uns des autres. Le berger, il donne sa vie pour les brebis. Ah, Jésus, il a donné sa vie pour toi. Tu es consciente. Il a donné sa vie pour chacun. Il s'est sacrifié pour que nous ne mourions pas, pour que nous puissions échapper au jugement, que nous puissions échapper à la mort. Le texte, il parle du loup. Les mercenaires sont des employés. Eux, ils font le boulot, quoi. Ils veulent voir le salaire. Et puis, s'il y en a une dans le troupeau qui manque, c'est pas grave pour eux. Mais le berger, il les connaît et il va donner sa vie. Jésus a donné sa vie pour que tu vives. Je me suis demandé, mais est-ce que moi, en tant que votre pasteur, je suis prêt de donner ma vie pour le troupeau? Vous vous êtes déjà posé la question, est-ce qu'un pasteur, il doit donner sa vie aussi pour les autres? Écoutez, j'ai un verset pour ça, je vais avancer un peu. Ah non, je ne l'ai pas là. C'est pas grave, mais ce verset, il dit, dans 1 Jean, chapitre 3, verset 16, je l'ai ici, « À ceci, nous avons connu l'amour, c'est qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Déjà lu ce verset? 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Est-ce que je dois donner ma vie pour l'Église? Non, je ne dois pas mourir pour l'Église. Jésus est mort, il y en a un qui est mort pour nous tous, alléluia. Mais, d'une certaine manière, je donne ma vie, c'est-à-dire j'investis ma vie pour les autres. Je donne une part de ma vie aux autres. Je range mon égoïsme pour que d'autres puissent grandir à ma place, à côté de moi. Voilà, c'est ça que ça signifie, donner sa vie pour les frères. Sandra, elle nous a parlé une fois dans un message de faire un 2e kilomètre. Vous vous rappelez, j'ai beaucoup aimé ce message, elle nous a dit, mais si quelqu'un te demande de faire 1 kilomètre avec lui, de l'accompagner, fais 2 avec lui. C'est ça, donner sa vie pour les frères et sœurs, de ne pas être minimaliste, de ne pas être fixé sur soi-même. Et puis, les brebis, en fait, le suivent. Voilà la relation qui est établie entre un berger et ses animaux.
les brebis le suivent véritablement. Il y a aussi une sorte d'autorité du berger, si on peut dire ça. Le berger, il a autorité sur son troupeau, vous me suivez? Il est le seul à pouvoir dire au troupeau, allez, on y va et on bouge maintenant, on se déplace. Mais, comme je viens de dire, c'est une autorité empreinte de confiance et d'amour. Un jour, une personne dans une église où j'étais pasteur, ce n'était pas ici, je peux toujours bien raconter les histoires d'ailleurs, mais cette personne, elle est venue me voir, elle m'a dit, Pasteur Rico, ma sœur, c'était vraiment sa sœur, et son mari, ils ont un comportement exécrable. Ils ne respectent rien, ce ne sont même pas des chrétiens. Tu dois leur parler, tu dois les sanctionner. Elle m'a parlé comme ça. Tu dois les sanctionner. Tu es le pasteur. J'ai dit, leur parler, d'accord. Mais j'ai répondu à cette personne et je donnerai toujours la même réponse parce que le Saint-Esprit m'a donné cette réponse. J'ai dit, oui, j'ai une autorité pastorale, mais j'ai seulement une autorité d'amour. J'ai seulement une autorité d'amour. Je ne peux pas ordonner à qui que ce soit de se repentir, de changer ou d'aimer ou de faire quelque chose dans l'église. Je ne peux pas ordonner, aide-moi, par exemple. Je ne peux pas donner des ordres. Ces choses viennent avec l'amour et avec la grâce de Dieu. Une autorité d'amour. Gloire à Dieu. Alors nous avons parlé il y a la relation effectivement entre le berger et son église et son troupeau, et maintenant nous allons parler de la bergerie. On est dans une bergerie, on fait partie d'un troupeau. Et là, c'est intéressant aussi. On parle de l'organisation, de la direction de ce troupeau. Donc, le verset 4, il dit, le berger les conduit dehors. Conduire, c'est quelque chose d'intentionnel. Si tu conduis une voiture, par exemple, je pense que tu vas quand même un peu savoir où tu vas avec ta voiture, c'est intentionnel. Tu ne vas pas rouler sur le trottoir. Tu vas rouler là où il faut. Eh bien, quand le Seigneur, le berger, il prend le troupeau, il le conduit dehors, c'est intentionnel, c'est quelque chose qui se passe comme il faut. Et de cette même manière, l'Église, elle a besoin d'être conduite, elle a besoin d'être dirigée. Et d'ailleurs, c'est naturel aussi dans chaque rassemblement humain. Vous avez un groupe de 5 ou 6 personnes. Vous partez en vacances avec 5 ou 6 personnes, vous décidez, voilà, on va faire du camping. Mais au bout de 1 ou 2 jours, il y en a un de ces 6 qui va automatiquement prendre un peu le lead, qui va automatiquement prendre la direction. Il y a toujours quelqu'un qui prend la direction, peu importe le groupe. Même si vous dites, nous sommes tous égaux, il y a toujours un qui a un tout petit peu les rênes dans la main. Deuxièmement, la bergerie est un endroit clairement délimité, nous le dit le texte. C'est un endroit fermé, avec un portail, et c'est un endroit où les brebis sont en sécurité. Voilà, sur l'image, vous voyez cet enclos où le berger, il va parquer les moutons pendant la nuit. Il va les mettre là pour qu'elles ne soient pas en proie du loup ou d'autres prédateurs. Alors, quelqu'un qui n'entre pas par la porte de l'enclos, dit notre texte, quelqu'un qui n'entre pas par la porte, c'est un voleur, c'est un brigand. Et le Seigneur dit aussi au verset 3, il appelle les brebis celles qui lui appartiennent par leur nom. C'est vrai, celles qui lui appartiennent. Il va les appeler par leur nom. Ça veut dire qu'il y en a d'autres qui ne lui appartiennent pas et qui n'ont rien à faire avec lui. Dans la bergerie et dans l'église aussi, il y a un in et un out. Il y a un dedans et un dehors. Il y a
une délimitation, si je peux ainsi m'exprimer. Il y a des vraies brebis et il y a des faux brebis. Et il y a des vrais bergers et il y a des faux bergers. Et il y a des voleurs et il y a des brigands. Ça doit nous donner matière à réfléchir. Est-ce que je suis une vraie brebis du Seigneur? Est-ce que je fais partie de son troupeau? Est-ce que j'écoute déjà la voix du berger? Mais comment je deviens une brebis du Seigneur? Comment je peux savoir ça? Comment le Seigneur, il constitue son troupeau? Dans Jean chapitre 1, verset 12, dans l'évangile de Jean toujours, nous lisons « À tous ceux qui l'ont reçu », c'est-à-dire qui ont reçu Jésus-Christ, il leur donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Si tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur de façon consciente et sincère, alors tu es un enfant de Dieu. Alors tu fais partie de ce troupeau. Je t'invite ce matin de clarifier encore cette chose si ce n'est pas le cas. Invite le Seigneur, accueille-le, reçois-le. Ou dis comme Jacqueline et moi, lorsque nous nous sommes mariés, nous avons déclaré « L'Éternel est mon berger ». Il est pour nous notre berger. Alors voilà pour la constitution du troupeau pour l'Église. Et puis encore au verset 16, nous avons un verset intéressant où le Seigneur il dit j'ai encore d'autres brebis qui ne font pas partie de cette bergerie et je dois les emmener aussi. Le berger, ce berger-là, le Seigneur, il a une vision large, il y a une grande vision. Il ne voit pas que son troupeau actuellement ici présent, mais il voit d'autres qui ne sont pas encore dedans. C'est encore une affaire que l'Église doit comprendre que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes. Nous ne sommes pas ici le petit troupeau du Seigneur et le reste ne nous regarde pas. Nous avons une mission dans le monde aussi et nous voulons que cette Église grandisse. Parfois, quand un pasteur comme moi, il commence à parler de la vision d'Église et on veut développer quelque chose, les gens disent « Oh là là, nous on préfère notre propre bergerie. On aime être ici dans cette bergerie, c'est sympa et on a, cette odeur de notre bergerie. » Comment tu veux nous emmener d'autres moutons qui ont une autre odeur, qui viennent d'une autre bergerie? On ne peut pas mélanger ça. Et oui, mais c'est ce que le Seigneur est en train de faire. Il dit qu'il faut agrandir la bergerie. Est-ce que vous voulez agrandir cette bergerie, frères et sœurs? Est-ce que vous voulez que cette église, ce lieu, l'église évangélique de Plainpalais, puisse encore accueillir d'autres que le Seigneur veut bien amener ici? Amen. Moi, je suis demandeur de ça. Je termine avec une réflexion encore sur ceci, l'Église et ses bergers, les types de direction. On est tous d'accord donc que le Seigneur est le grand berger. Il est le vrai et le premier berger de son Église. L'Église lui appartient en propre. Souvent quand je suis en souci, quand je suis stressé avec l'Église, je dis « Bon Seigneur, c'est ton Église, c'est pas la mienne. » Et après je suis de nouveau tranquille et je dors mieux. Nous devons savoir que c'est son Église, c'est lui le grand berger. Mais nous avons aussi, dans toutes les églises du monde, nous avons des pasteurs et nous voyons des types de fonctionnement. Nous avons des ministères pastoraux. Quel est le bon fonctionnement? Je vous présente trois modèles de pasteurs de direction. Tout d'abord, le pasteur en tant qu'évêque, c'est le système épiscopal, ça vient du grec. Évêque en grec veut dire épiscopos, c'est le modèle catholique ou le modèle orthodoxe qu'on trouve dans les églises orthodoxes en Grèce ou dans tous ces pays de l'Est,
où le berger, l'évêque, il est un surveillant. Il est clairement au-dessus du troupeau. Il est établi pour surveiller et pour diriger le troupeau en tant que responsable. C'est lui le chef quelque part. Il est clairement au-dessus. Et le terme épiscopos, d'ailleurs, si on le prend littéralement, épi veut dire autour, et scopos, c'est le centre. Épiscopos, c'est le troupeau qui est autour du centre. Et Tertullien, au IIe siècle, arrivait déjà à dire, là où se trouve l'évêque, c'est là où sera l'Église. Réfléchissez à ça. Est-ce qu'il faut un évêque pour avoir une Église ? Est-ce que c'est ça que le Seigneur a voulu ? Est-ce que ce type hiérarchique de direction, c'est ça que le Seigneur a voulu ? Mais il y a des églises qui sont dirigées de cette manière. La deuxième, elle est intéressante aussi, c'est le pasteur comme primus inter pares, ça veut dire il est le premier parmi des semblables. Le pasteur serait le premier dans un groupe de dirigeants. Il les dépasse un tout petit peu, il les dépasse d'une tête, on va dire. Il est le premier parmi ses frères, il est le primus, voilà. Sa voix compte un peu plus dans la direction. Et il y a beaucoup d'églises, notamment des églises charismatiques, des églises pentecôtistes, qui effectivement, ils ont peut-être un conseil pastoral, mais le pasteur est quand même un peu au-dessus, et le pasteur est un personnage à qui on ne peut quasiment pas le critiquer. Et les gens sont toujours en train de dire « Monsieur le pasteur est là » et tout ça. Et le danger, il est clair que l'Église soit dirigée par une personne quand même autoritaire, une personne qui peut se tromper tout à fait. Et on voit dans ces églises certaines dérives d'autoritarisme. Alors, j'aimerais vous présenter ce ministère pastoral encore. C'est le pasteur en tant qu'ancien, dans 1 Pierre chapitre 5. Et avec ça, nous terminons. Hop, il est où le texte ? Ah, je ne l'ai pas. Alors, je vais vous le lire. Dans 1 Pierre chapitre 5, il dit « J'exhorte donc les anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoins des souffrances du Christ, faites donc paître le troupeau de Dieu qui est avec vous, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, ni pour un gain sordide, mais de bon cœur, non en tyrannisant ceux qui vous ont été confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous remporterez la couronne incorruptible de gloire. » Alors c'est Pierre qui parle ici. Le Pierre qui, selon certains, serait le primus inter pares. Le Pierre qui serait épiscopos. Le Pierre qui serait le grand chef. Et ici, il dit, moi, ancien comme eux. Les anciens, c'est une structure collégiale qui vient de l'Ancien Testament. Ce sont des équipes qui dirigeaient des communautés, des villes et des villages. Les anciens, il n'y a jamais un ancien, ce sont toujours les anciens, vous pouvez lire la Bible, c'est toujours un groupe d'anciens. Et dans le Nouveau Testament, l'Église a repris cette structure et ce type de direction. Ce sont les anciens qui ont dirigé l'Église. Et Pierre ici, il dit, moi, un ancien parmi des anciens, moi comme eux. Et il leur dit, vous devez paître le troupeau de Dieu, vous devez les nourrir. Vous devez le faire d'une façon désintéressée, non pour avoir votre propre avantage, non pour
quelqu'un qui veut diriger l'Église, il ne doit pas le faire pour profiter lui-même ou pour vouloir se profiler. Il doit le faire vraiment de façon désintéressée pour les autres. Et c'est dit aussi au verset 3, non en dominant sur eux. Non en dominant sur eux, mais en étant des modèles pour les autres. C'est ça que nous voulons. Nous ne voulons pas des gens qui dominent et qui abusent de leur pouvoir, mais nous voulons des personnes qui dirigent l'Église de façon désintéressée et en étant des modèles que d'autres vont suivre. Et eux-mêmes, d'ailleurs, ils se soumettent au berger souverain, Jésus-Christ. À la fin, il dit, et vous-même, en attendant la venue, l'apparition du souverain berger, celui qui est notre Seigneur. Alors notre église de Plainpalais, j'aimerais bien quand même le dire d'une façon claire et que ce soit dit, elle est dirigée par cette équipe souriante et qui est au service de vous. Ce sont en quelque sorte les anciens de cette église. Ancien ne veut pas dire qu'on est tous des vieux et qu'on ait des cheveux gris, quoique on peut être ancien et avoir un certain âge. Notre équipe, elle est mixte. Elle est mixte en âge, elle est mixte d'une façon culturelle, elle représente vraiment l'Église. Et ça nous est important. C'est une équipe où nous nous écoutons les uns les autres. Et j'aimerais vous demander aujourd'hui de prier pour cette équipe, de prier pour la direction de cette Église, parce que ce n'est pas facile, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup d'ajustements, beaucoup de réflexion aussi, mais où est-ce que nous voulons aller? Et j'aimerais vous demander de prier aussi que Dieu ajoute encore une ou deux personnes dans les temps qui viennent. Vous savez, ces personnes ont été élues aussi par vous en assemblée générale. Ce ne sont pas des gens qui se sont choisis eux-mêmes, qui se sont mis eux-mêmes en place. Le Seigneur a confirmé tout ça. Et ça nous paraît être un bon fonctionnement. Et pour cela, je vous prie, soyez avec nous et demandons au Seigneur d'ajouter encore une ou deux personnes avec des compétences particulières, des compétences des gens qui ont un cœur pour l'Église, qui ont un cœur de berger. Vous voyez? Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous conduise. J'aimerais terminer par la prière. Seigneur, merci de nous avoir ainsi parlé. J'aimerais te remercier parce que tu es un bon berger, tu es mon berger. Tu prends soin de moi, de mes besoins quotidiens. Merci pour l'Église, merci pour le troupeau que nous sommes. J'aimerais aussi te demander, guide toi-même ce troupeau encore dans les temps à venir. Guide-nous, Seigneur, afin que nous puissions être vraiment là les uns pour les autres. Que ce troupeau, Seigneur, cette Église, soit un modèle pour la société qui nous environne. Un modèle de manière comment nous nous aimons, comment nous nous édifions, comment nous réglons nos différends, comment nous sommes attentifs les uns aux autres, comment nous nous écoutons. Jésus, je te demande une grâce pour chaque personne. J'aimerais te demander aussi de veiller sur ceux qui se sont éloignés. Je pense à quelques personnes qu'on ne voit plus, qui se sont éloignées. Tu peux les ramener. Et Jésus, je te prie pour notre direction d'église. Tu vois les besoins qui sont là pour une église grandissante, que dans les années à venir, nous avons besoin encore des personnes. Jésus, choisis toi-même quelques personnes encore pour nous aider dans l'équipe. Au nom de Jésus, Amen. Amen.